Bon, j'ai testé plusieurs business, mais j'en ai surtout testé 3 avec moins de 100 euros et je vais vous dire exactement quels sont les meilleurs business que vous aussi vous pouvez lancer avec moins de 100 euros pour en vivre. Donc évidemment, dans ces 3 idées, il y a forcément des idées que vous connaissez, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est les meilleurs business que j'ai lancés avec moins de 100 euros. Donc la première idée, on va commencer, c'est le freelancing. Alors, je m'explique pourquoi, parce que le freelancing, c'est exactement ce que vous pouvez faire en tant que salarié, sauf que là, au lieu de le faire en tant que salarié, vous allez juste faire des factures aux entreprises et vous recevez de l'argent. Admettons que vous voulez devenir freelance graphiste, bien, il n'y a pas grand chose à faire à part créer un portfolio, donc en fait montrer ce que vous avez déjà fait avant pour d'autres clients ou même pour votre boîte actuelle. Donc montrer des exemples, comme ça les marques elles peuvent se projeter dans ce que vous faites. Ensuite aller chercher une cible, donc une cible très précise. Pourquoi pas aller chercher des coiffeurs par exemple qui ont besoin d'avoir un logo pour leur salon de coiffure. Un seul service, donc quoi? Bon bah créer des logos et un seul canal d'acquisition. Bon bah là si c'est des coiffeurs, ça peut être local et du coup aller se déplacer dans tous les salons de coiffure de votre région. Et ce qui est top, c'est qu'avec le freelancing, il n'y a pas besoin de grand chose pour gagner de l'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour vous lancer. Vous avez juste besoin d'avoir un Notion, une idée en tête, une offre, un seul prix, une cible et derrière vous allez prospecter cette cible et vous faites un gros travail pour vendre. Vous pouvez aller sur des sites comme Welcome to the Jungle pour voir ce que les entreprises cherchent à recruter. Et si vous voyez par exemple que les entreprises cherchent à recruter des créateurs TikTok, eh bien vous pouvez très bien leur dire bah écoute, moi je veux pas être salarié, par contre je peux être freelance et je t'envoie une facture et dès que la facture est payée, je commence à créer tes TikTok. L'idée numéro 2, c'est l'affiliation. L'affiliation, pareil, c'est un vaste sujet, mais moi j'ai réussi à faire beaucoup d'argent en affiliation avec moins de 100 euros par mois. Et j'ai envie de vous dire, c'est top si vous aimez créer du contenu. Si c'est un de vos rêves de devenir créateur de contenu et que bah voilà, au début c'est difficile de trouver des sponsors, etc. Vous pouvez très bien prendre 2 ou 3 marques. Vous allez créer, je sais pas moi, 2 ou 3 comptes TikTok. Un compte TikTok pour chaque marque ou une chaîne YouTube pour chaque marque. Et derrière, vous allez créer un maximum de contenu sur des sujets qui peuvent mettre en avant le produit de l'entreprise en question. Donc par exemple, là je filme avec une caméra DJI. Je pourrais très bien créer une chaîne YouTube uniquement spécialisée dans la vidéo et bien sûr mettre un call to action, donc et sur cette chaîne là mettre des liens affiliés DJI, comme ça dès qu'il y a quelqu'un qui passe par mon lien, je prends une commission. Donc ça me coûte rien de créer des vidéos. Au début, je peux monter mes vidéos moi-même et créer des vidéos autour de ma DJI. De dire les 10 meilleurs plans à faire quand on a une DJI, les 5 règles de base quand on veut faire de la vidéo, 2 astuces de storytelling pour améliorer vos vidéos. Bref, il y a plein de sujets. Et les gens vont du coup vous regarder vos vidéos. Ils vont se dire ok, ça c'est intéressant, j'ai appris quelque chose. Ah ok, lui j'adore ses vidéos, il filme avec une DJI. Je vais cliquer sur son lien et du coup je vais pouvoir acheter aussi la même DJI que lui. Et comme ça vous prenez des commissions. Donc évidemment c'est un exemple parce que je l'ai sous les yeux, mais vous pouvez très bien trouver sur Affiliate des boîtes qui font déjà de l'affiliation. Comme ça, après, tout est automatisé. Vous avez juste à partager le lien de l'entreprise en question dans vos contenus et derrière, les gens vont cliquer. Et la troisième idée, c'est les produits numériques. Moi, j'en ai vendu plein et maintenant, pour moins de 100 euros, vous pouvez en créer des centaines et vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc, il y a plusieurs types de produits numériques. Je l'ai pas mis ici, mais des formations. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce que c'est un peu plus long de créer une formation. Il faut quand même trouver plusieurs thématiques. Il faut tourner beaucoup de contenu. Il faut monter beaucoup de contenu. Parfois, on crée du contenu qui n'intéresse personne. Donc, je préfère vous conseiller de faire de l'e-book. L'e-book, vous pouvez très bien dire, pareil, si je reprends mon exemple avec la DJI, des gens qui veulent devenir youtubeurs ou qui veulent apprendre le montage vidéo, qui veulent apprendre à tourner des vidéos, eh bien je pourrais faire un e-book et spécialisé avec la DJI. Donc du coup c'est très niché, mais il y a des gens qui ont qu'une envie. Par exemple, des gens qui ont acheté la DJI, moi au début je savais pas trop comment ça marchait, etc. Et j'aurais aimé performer avec la DJI. Je pourrais très bien faire, évidemment c'est un exemple, faire un e-book, de dire e-book pour apprendre à maîtriser ta DJI et tourner des vidéos comme un expert. Eh bien vous pouvez très bien vendre cet e-book avec plusieurs pages, 50 euros. Donc pour moins de 100 euros, c'est juste une question de temps, ça demande de l'effort, etc. Vous pouvez créer un e-book qui se vend tous les mois. Pareil, soit vous faites des vidéos YouTube et dans vos vidéos YouTube, vous vendez votre e-book. Soit vous faites un e-book et vous le vendez en message privé sur Instagram, TikTok ou LinkedIn par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi faire des templates. Moi, j'ai vendu pas mal de templates, surtout à l'époque où je faisais de la 3D. Donc vous avez vu, ça touche plein de corps de métier. Tout ce que vous savez faire, vous pouvez très bien faire quelque chose standard et de le vendre. Comme ça, les gens qui ne connaissent pas vos sujets achètent votre template et du coup, derrière, ils gagnent un temps fou. Par exemple, ça peut être des templates Canva, ça peut être des templates Photoshop, ça peut être des templates, moi j'ai vendu des templates de messages de prospection. Donc des gens qui ne savaient pas prospecter, ils achetaient mon template 50 euros et derrière, ils avaient accès à tous mes messages de prospection. Ils avaient juste à changer 2-3 trucs et derrière, ils avaient des super messages de prospection. En fait, les templates, ils sont là pour faire gagner un maximum de temps à vos clients et vous, derrière, vous gagnez de l'argent sans rien faire.
Une fois que vous avez fait le template, vous avez juste à le vendre. Et enfin, des logiciels SaaS. Bon, bah ça c'est plus pour les développeurs, ceux qui ont des idées un peu créatives, de créer des logiciels SaaS. Donc en fait, de trouver une problématique et de créer une plateforme qui va faire en sorte de résoudre cette problématique. Et les gens payent un abonnement tous les mois pour avoir accès à votre plateforme. Donc là, je vous ai donné les 3 meilleures idées. Et en tout cas, bah là, c'est les 3 idées où j'ai fait le plus d'argent avec le moins d'investissement possible. Vous êtes obligé, par contre, pour ces 3 idées, d'avoir un statut juridique. Et pour ça, vous avez vu que pour moins de 100 €, on va créer votre statut juridique dès aujourd'hui. Et je vous conseille très sincèrement la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, elle est simple à gérer, coûte pas cher, elle coûte moins de 100 €. Pas besoin de bilan comptable, pas besoin de comptable. Maintenant, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise. Vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi pour créer votre micro-entreprise. C'est parti. Donc du coup, on va passer par Legal Place. Legal Place a l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises tous les mois et même des SASU et même des EURL, etc. Donc on va partir du principe qu'on veut créer un statut de freelancing. Allez, on va cliquer sur oui, elle est artisanale parce que vous êtes freelance. Hop, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon, bah, si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Bien oui. Créer une micro-entreprise, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Soit à votre adresse personnelle, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vous allez sûrement payer beaucoup de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, ça a payé une fois par an, et c'est basé sur la localisation de votre micro-entreprise et votre chiffre d'affaires. Donc moi, je vais passer par Legal Place, mais c'est pas obligatoire. Hop, quel est votre domaine d'activité? Bon bah, dans notre exemple, consultant et freelance, mais vous renseignez ce que vous voulez. Là, mon identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone, et que recherchez-vous? Bah moi, je cherche à lancer mon activité, une de ces 3 activités-là, en déléguant toutes les démarches de création de statut juridique. Continuez. Et là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va très vite. On arrive ici, donc pas de panique, c'est pas un abonnement, ça a payé une seule fois. Donc vous avez vu pour moins de 100 €, je vous l'ai promis. Alors j'ai envie de vous dire, c'est mieux de prendre ce plan-là. Le problème, c'est que vous n'allez pas avoir l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, je vous la fais courte, c'est l'aide à la création d'entreprise et vous avez 45 jours pour le faire une fois que vous avez créé votre micro-entreprise. Après, c'est trop tard. En gros, l'ACRE, au lieu de payer 24% d'URSSAF par exemple tous les mois, si on prend un exemple tout bête, vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, au lieu de payer 240 € d'URSSAF, vous allez payer seulement 120 €. En gros, l'ACRE permet dès la première année de diviser par 2 vos cotisations sociales, donc l'URSSAF. Grâce à l'ACRE, vous allez faire 2 fois plus de bénéfices la première année. Donc pour ça, moi, je vais demander à faire le dossier d'ACRE et du coup, je vais prendre ce pack-là. Vous pouvez très bien prendre aussi celui-ci. Donc choisir ce pack-là. Hop, donc moi, je vais ajouter évidemment la domiciliation chez Legal Place. Votre compte pro 100% sécurisé, bon bah c'est pas obligatoire. C'est obligatoire seulement d'avoir après 10 000 € de chiffre d'affaires. Bon, je vais mettre peut-être plus tard. Et on arrive ici et je vais ajouter un code de réduction. C'est Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% sur tous les services de Legal Place. Voilà, vous faites procéder au règlement et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Legal Place va se charger de créer votre micro-entreprise. Donc, vous êtes sûr d'être validé par le greffe. Le greffe, c'est celui qui valide ou pas votre statut juridique. Et quand on le fait à la main, il y a de fortes chances que vous soyez refusé par le greffe parce que le dossier n'est pas complet, parce que vous avez fait des erreurs juridiques, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je passe par Legal Place. Et avec Legal Place, vous avez une garantie anti-rejet du greffe. Voilà, elle est ici. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez la moindre question sur ces 3 business ou sur la partie juridique, vous me la posez en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.